Prendre soin de soi n'est jamais facile, surtout quand on a plein de choses à gérer au quotidien. Dans cette vidéo, je vais te donner 20 gestes simples à mettre en place même si tu es débordé. Salut les entrepreneurs et bienvenue, je suis Mariama de l'Esprit et le Business et vous êtes au bon endroit si vous êtes un entrepreneur qui souhaitait avoir un équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle afin que ces deux domaines de vie cohabitent sereinement pour ne pas que vous deveniez l'esclave de votre entreprise. Abonnez-vous et surtout activez la petite cloche pour être la première ou le premier notifié dès que je posterai une nouvelle vidéo. Prendre soin de soi est à la fois facile et compliqué. Tu as dû le remarquer, à chaque fois que tu voulais prendre un peu de temps pour toi, il y a toujours un obstacle qui vient contrecarrer tes plans. Par exemple, tu ne devais pas t'occuper de tes enfants et puis finalement la nounou ne peut pas ou l'école t'appelle. Il y a le travail, il y a cet ami qui a besoin de toi le jour où tu décides de prendre une journée off. Et enfin, il y a le temps. Cet argument, c'est celui que l'on met souvent en avant. On va se dire, j'aimerais bien me poser, mais je n'ai pas vraiment le temps. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 20 pistes pour que tu puisses, 20 pistes assez faciles à utiliser pour que tu puisses vraiment ne plus avoir cet argument de manquer de temps. Avant d'aller plus loin, je tiens quand même à faire deux précisions. La première précision, c'est que prendre soin de soi ne veut pas forcément dire prendre un rendez-vous dans un spa pour se faire du bien. Évidemment que c'est prendre soin de soi et que moi j'adore faire ça. Mais là, ce que je vais donner dans cette vidéo, c'est vraiment des gestes simples du quotidien à mettre en place pour améliorer notre santé mentale, pour améliorer notre bien-être. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment insister. Je pense que toutes les personnes qui font des vidéos sur le bien-être, tous les coachs vont le dire. Prendre soin de soi n'a absolument rien d'égoïste. C'est vital, c'est un investissement, d'autant plus si on est entrepreneur, parce que notre survie, le fait de gagner de l'argent grâce à notre entreprise, dépend de nous. Donc si on n'est pas bien, forcément notre entreprise n'ira pas bien. Prendre soin de soi, d'abord, c'est pouvoir ensuite être à 100% là pour les autres, là pour le business et là pour soi. Ce n'est pas pour rien que les consignes de sécurité dans l'entreprise, je suis traumatisée par l'entreprise, mais dans les avions, disent que en cas de dépressurisation, je n'arrive jamais à dire ce mot, de l'avion, des masques à oxygène vont tomber et on doit d'abord mettre le sien avant de s'occuper de la personne qui est à côté de nous, même si c'est notre enfant. D'abord, on s'occupe de nous pour pouvoir être bien, pour s'occuper de la personne qui dépend de nous. Et enfin, je vais terminer par dire que, spoiler alerte, je ne suis pas une youtubeuse beauté, donc je ne vais pas faire cette vidéo autour de soins de la peau, etc. parce que je ne suis pas légitime pour le faire. Je vais vraiment donner des conseils qui partent de l'intérieur pour améliorer son extérieur, mais surtout améliorer son bien-être. Donc c'est parti pour le premier conseil. Aérer et faire son lit dès le matin. Alors, je ne dis pas de faire son lit à la manière militaire. Non, mais juste le fait de faire son lit va instaurer une routine matinale et cette satisfaction d'avoir fait une petite chose pour soi. Et ça va nous mettre en fait dans le pas pour accomplir d'autres tâches que nous avons à faire. En plus, cela augmente grandement notre satisfaction de soi. Ça permet également de réduire le stress. Et enfin, And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. Alors, le deuxième point, c'est d'améliorer la qualité de son sommeil. On a tendance à vraiment pas prendre son sommeil au sérieux, alors que le sommeil va affecter quasiment tous les domaines de notre vie. Si on manque de sommeil, ça va jouer sur notre humeur,
sur notre état d'esprit. On va avoir plus tendance à ruminer, à voir les choses de manière négative. Ça va jouer également sur notre productivité. En tant qu'entrepreneur, notre productivité, notre activité dépend de notre productivité. Donc, il est important d'améliorer la qualité de son sommeil. Et ça va commencer par toutes les petites choses que l'on va faire avant d'aller au lit. Vous savez, quand on est enfant, eh bien, les parents, généralement, ne disent pas au bébé, ça y est, c'est l'heure d'aller te coucher, donc on te met au lit. Non, ça va être tout un rituel qui va être mis en place pour faciliter en fait le sommeil du bébé. Ça va être commencer à parler un peu plus bas, baisser les lumières, lui mettre une petite musique, etc. pour que le bébé ou pour que l'enfant soit dans cet état de repos. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Dans mon cas, j'ai commencé depuis à peu près 2 mois à changer mes habitudes le soir. Première chose que je fais, eh bien, c'est que j'essaye de manger avant 20h et également de ne plus manger des choses très copieuses. Ensuite, ce que j'ai également fait, c'est que je ne suis plus sur les écrans une demi-heure avant de me coucher. Donc ça va être, quand je parle des écrans, ça va être principalement mon ordinateur et mon téléphone portable. Je dis ordinateur parce que je n'ai pas de télévision. Et également, dès que en fait je sens les picotements, que je sens que je commence à être fatiguée, je vais me coucher immédiatement et pour ne pas laisser passer, j'appelle ça une fenêtre de sommeil, parce qu'ensuite quand je me couche après, je me rends compte que je me réveille fatiguée, que mon sommeil n'est pas qualitatif. Là, depuis que j'ai fait ça, eh bien, quand je me réveille naturellement sans mon réveil et en plus, je suis en pleine forme. Et ça, c'est vraiment génial. Le troisième geste que on peut utiliser pour prendre soin de soi, eh bien, c'est d'utiliser la méthode qui s'appelle, c'est une technique qui s'appelle 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est une méthode en fait qui est utilisée dans la pleine conscience. Donc depuis une dizaine d'années, on entend beaucoup parler de la pleine conscience, du fait que ça fait du bien, bien sûr, d'être dans l'instant présent, cela fait du bien. Et cette technique en fait va permettre de réduire l'angoisse. Qu'est-ce que c'est que l'angoisse? L'angoisse, c'est quand on est soit trop dans le passé et du coup on est dans ces ruminations, on tourne toujours les choses en boucle et de manière négative, ou soit on est dans le futur, et là quand on est dans le futur, on est dans l'anticipation et on va stresser. Donc pour éviter d'être dans le passé et éviter d'être dans le futur, on essaye d'être présent, d'être ici et maintenant. Et ça, c'est l'instant présent, c'est de la pleine conscience. Donc cette technique, eh bien, ça va être d'utiliser tous ces sens pour justement être ici et maintenant. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, je mettrai le lien, je crois que ça arrive ici ou ici. Bref, dans cette technique, le 5, c'est 5 choses que l'on peut voir. Ensuite, ça va être l'ouïe, donc 4 sons distincts que tu peux entendre. Ensuite, eh bien, ça va être le toucher. 3 choses que tu peux toucher, que ton corps en fait touche. Donc là, ici, je suis assise sur mon canapé, je ressens en fait mes fesses sur le canapé, mais également je ressens que ma boucle d'oreille touche ma peau. Voilà, donc 3 choses que tu peux toucher. Ensuite, ça va être 2 choses que tu peux sentir. Et enfin, eh bien, une chose que tu ressens, un goût que tu as. Ça peut être le goût qu'il y a dans ta bouche actuellement, peut-être que tu as mangé quelque chose et voilà, c'est ça. Est-ce que c'était un bonbon que tu viens de prendre ou une gorgée d'eau? Voilà, donc ça c'est la technique 5, 4, 3, 2, 1. C'est une bonne transition pour passer en fait à la quatrième ou troisième. Je pense qu'on en est au 4e geste. Le 4e geste, eh bien, c'est de boire de l'eau.
et avoir toujours une petite gourde pour se rappeler de boire de l'eau. Et là j'ai soif, donc je vais boire. Donc, boire de l'eau, s'hydrater tout au long de la journée est important. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi c'est important, mais ça fait partie de prendre soin de soi, de pouvoir boire de l'eau. Cinquième geste, eh bien, ça va être d'écouter ses émotions. Les émotions sont des messagers. Chaque émotion est porteuse d'un message, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère, que ce soit également la peur, ce sont des messages. Et on dit toujours, eh bien, il ne faut pas tuer le messager. Donc, qu'est-ce que ce message essaye de nous dire? Qu'est-ce que cette émotion essaye de nous dire? Il faut savoir qu'une émotion est créée par un déclencheur externe. Et ici, l'important, c'est vraiment de se connaître et de voir qu'est-ce qui se passe. Quel a été ce déclencheur qui a créé cette émotion? Surtout si c'est une émotion qui est dite, j'allais dire négative, mais on va dire désagréable. Est-ce que c'est une personne en particulier qui provoque cette émotion? Et si cette personne fait vraiment, comment dire, si c'est une personne dont la relation, on peut s'en détacher, ce que je te conseille, eh bien, c'est de le faire, c'est de t'éloigner des personnes qui ne sont pas bonnes pour toi. Par contre, si cette personne, tu es obligé de la côtoyer au quotidien, par exemple, c'est un proche ou quelqu'un avec qui tu travailles, eh bien, dans ce cas-là, je t'invite à vraiment te tourner vers la communication non violente, la CNV, pour pouvoir dire à cette personne, sans être agressive, eh bien, ce que tu ressens à son sujet. Voilà. Le sixième conseil, on en est déjà au sixième, eh bien, c'est de pratiquer de la méditation. Alors, je sais, oui, la méditation, ça le vend en poupe, oui, certaines personnes vont me dire, j'ai pas envie de m'asseoir et de ne penser à rien. La méditation ne consiste pas à ne penser à rien. C'est impossible de ne penser à rien. Mais juste le fait d'être, comme on l'a vu tout à l'heure avec la technique 5, 4, 3, 2, 1, dans l'instant présent, va vraiment nous faire du bien. Et il y a plus de 500 études par an qui sont faites sur les bienfaits de la méditation sur notre corps, sur notre santé mentale, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais on voit grandement la différence quand on se met à méditer tous les jours. Et on peut commencer tout doucement par 1 minute, 3 minutes, et pour cela, ce que tu peux faire, c'est prendre des applications comme Petit Bambou, par exemple, qui vont te guider pas à pas à commencer à méditer. Et puis plus le temps va passer, plus tu vas prendre l'habitude de méditer et plus tu vas pouvoir augmenter en fait le temps de méditation. Ensuite, eh bien, c'est de se mettre au sport. Alors, tu n'es pas obligé d'aller à la salle de sport. Tu peux faire chez toi des petits exercices pour justement être bien. Alors, moi, je suis une grande procrastinatrice quand il s'agit de faire du sport, mais rien que le fait de faire quelques abdominaux, de bouger un peu. Je suis une personne sur YouTube qui danse en fait sur de la musique très entraînante. Et rien qu'une séance de 10 minutes avec elle, c'est chaud au départ, mais ça me fait un tel bien à la fin et je me sens tellement bien que du coup ça devient un vrai plaisir et que ça me manque en fait quand je ne le fais pas. Donc faire du sport fait vraiment du bien à ton état d'esprit et c'est aussi prendre soin de toi. Alors ensuite, je crois que j'en suis au 7e geste. Eh bien, c'est de se faire sa boisson préférée. Depuis quelques mois, je suis devenue fan du matcha latte que je me prépare et c'est tout un rituel. Et je t'invite à faire la même chose. Si toi, tu adores le café, plutôt que de prendre un truc instantané, fais-toi tout un rituel parce que ça fait aussi partie de se faire plaisir, de se faire du bien. Et ensuite, ne le bois pas en bossant, mais vraiment, prends-toi un temps
juste pour toi, où tu es assise et dans tes pensées à déguster cette boisson, et tu vas voir que ça va te faire un bien fou. Le 8e geste, eh bien, c'est d'écrire. L'écriture fait vraiment du bien. Il y a aussi des études qui ont montré que le fait d'écrire, de poser sur le papier toutes ces pensées, eh bien, ça va permettre en fait de clarifier ton esprit, de sortir tout ce que tu as. Alors, tu vas me dire peut-être que, ouais, mais tu sais pas quoi écrire. Eh bien, tu n'as pas besoin de te dire il faut absolument que j'écrive, il faut absolument que j'écrive, il faut absolument que j'écrive. Fais de l'écriture libre. L'écriture libre, c'est juste prendre son cahier et commencer à écrire. Ça peut être du genre commencer par dire je trouve cet exercice complètement stupide. Et rien que le fait d'avoir écrit ça, eh bien, tu vas voir que automatiquement, tu vas écouter tes pensées et tu vas commencer à écrire. Et tu vas voir que à la fin, tu vas te rendre compte que bah tiens, je savais pas que je pensais tout ça, ou tiens, ça m'a fait du bien de pouvoir dire ça. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je fais 20 minutes d'écriture libre le matin, et j'essaye, mais je suis pas vraiment disciplinée ces derniers temps. Le soir également, d'écrire un peu avant de me coucher. Par contre, tous les dimanches, avant d'aller au lit, je fais vraiment le bilan de la semaine, et là j'écris vite. Par contre, le matin, c'est vraiment de l'écriture libre. Ensuite, eh bien, c'est d'avoir un bureau assis debout si tu peux, mais bon, après c'est un investissement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que ici j'ai mon bureau normal, voilà, sur lequel je suis assise, et puis j'avais investi en fait sur une table bar où j'étais censée manger, et je me suis rendu compte que je ne mangeais jamais sur cette table, mais que j'y travaillais. Et ça me fait du bien en fait d'être debout quand je suis restée trop longtemps assise, surtout quand on est entrepreneur, on passe sa vie en fait derrière son écran à être assis. Donc le fait de pouvoir se lever dès que l'on ressent qu'on n'est pas bien et continuer à travailler, ça fait du bien, mais également de ne pas rester trop longtemps debout, et quand on sent que voilà, on commence à fatiguer, eh bien reprendre en fait, s'asseoir et continuer à travailler. Ce qui m'amène sur le point suivant, eh bien, c'est de faire des pauses régulièrement. Et ça, je suis la victime du fait de travailler, surtout quand je suis dans une période où je suis en haute énergie, j'ai tendance à oublier de faire des pauses. Mais faire des pauses permet également à notre cerveau, eh bien, de faire un reset et d'être plus productif. Donc pour cela, ce que l'on peut faire, c'est mettre une alarme ou utiliser la technique Pomodoro. J'avais fait une vidéo sur cette technique. Ensuite, le point suivant, c'est de te faire une playlist. Alors, moi j'ai plusieurs playlists. J'ai une playlist relaxante, j'ai une playlist... j'ai même une playlist quand je me sens pas bien et que j'ai envie de rester dans ce mood pas bien, vous savez, du coup, du style, tu vas regarder des films un peu tristes, etc. Et bien, j'ai aussi cette playlist. Mais surtout, j'ai une playlist Feel Good. C'est cette playlist Feel Good, c'est vraiment une playlist qui me met toujours de bonne humeur. Je me mets à danser comme une folle. Heureusement que personne ne me voit, mais en fait, je t'invite à vraiment créer cette playlist Feel Good, de la mettre et de bouger, de te mettre à danser, parce que ça aussi, c'est prendre soin de toi. D'ailleurs, dis-moi, est-ce que tu as une playlist Feel Good? Et si tu as une playlist Feel Good, quelle est vraiment la chanson qui te met vraiment dans un état où dès que tu l'entends, tu es obligé de te lever et toi-même tu sais. Le 13e conseil, eh bien, c'est de sortir et d'aller marcher. Je ne sais pas comment dire ça, mais marcher pour moi est vital. C'est-à-dire que tous les jours, je marche je fais au moins 10 000 pas. Si je ne fais pas ces pas, en fait, je me sens pas bien. Il y a quelque chose d'off, comme on dit, en moi, mais cela me permet de vider l'esprit. Parfois je mets de la musique et parfois en fait je suis juste dans l'instant présent. Je marche dans la ville de Montrouge, c'est là où j'habite. Je regarde les gens, je regarde les enfants jouer, et vraiment ça me permet d'aller mieux. La marche,
les études l'ont montré, fait du bien au corps, ça fait du bien également à la digestion, ça permet de mieux dormir, ça diminuerait le stress et également la dépression. Alors pour ce dernier point, je n'ai pas été vérifié si c'était vrai, mais je l'ai entendu, donc je le dis là. 14e geste, eh bien, c'est de ranger. Là, je ne suis pas la meilleure pour cela, mais en tout cas, j'ai remarqué que quand les choses ne sont pas rangées autour de moi, eh bien, cela vient alourdir ma charge mentale, même pour ma concentration. Le fait de ranger ou même de faire le ménage retire vraiment un poids, une charge mentale qui est vraiment là. Donc, si tu sens que ça te dérange ce petit truc là que tu vois sur le coin de ton œil, eh bien ça te prend 2 minutes, lève-toi, prends-le et range-le ou jette-le, mais en tout cas débarrasse-toi de cela. La première chose que j'ai commencé à faire, c'est de me débarrasser de toutes les choses dont je ne me servais plus ou qui ne m'apportaient plus de joie. C'est un peu la méthode de Marie Kondo, ou surtout, comme je suis entrepreneur et je suis la reine de la productivité, donc la loi Pareto. Donc c'est la loi Pareto, c'est la loi des 80-20. Et dans le cas en fait de tout ce qui nous appartient, on va utiliser 20% de ce qui nous appartient 80% du temps. Par exemple, on va porter 80% du temps le même jean et les autres jeans, eh bien, on ne va pas les utiliser. Donc, ce que l'on fait ici, eh bien, c'est de se simplifier la vie. Se simplifier la vie, c'est de se débarrasser de tout ce qu'on n'a pas utilisé. Maintenant, je pars du principe que si je n'ai pas utilisé un objet, un vêtement, quoi que ce soit depuis 1 an, eh bien, je m'en débarrasse. Ça ne sert à rien que je le garde. D'accord? Donc ça, c'est la première chose pour se simplifier la vie. Pour se simplifier également la vie, c'est en fait d'oser dire non sans culpabilité. Parce que quand on n'ose pas dire non, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un conflit interne qui va se mettre là, on va commencer à penser, ouais mais j'aurais dû dire non, ça va vous saouler de faire les choses, etc. Donc, oser dire non sans culpabilité, c'est aussi se simplifier la vie. Se simplifier la vie, ça va être par exemple d'avoir un seul mot de passe. Alors, je ne dis pas pour tout, non, surtout pas ça, mais c'est qu'on a 10 000 mots de passe aujourd'hui parce qu'on est vraiment hyper connecté. C'est d'utiliser un site comme LastPass qui permet en fait de retenir tous les mots de passe pour nous. Notre cerveau n'est pas fait pour retenir toutes ces informations-là. Et le seul mot de passe à retenir, forcément, ça va être celui de LastPass. Le 16e geste, eh bien, c'est de faire l'exercice de la roue de la vie une fois par trimestre. Alors, qu'est-ce que la roue de la vie? C'est un exercice qui est assez puissant qu'on utilise en coaching et qui permet d'avoir à l'instant T une photographie de la vie, de ta vie en fait. Ça va prendre 8 domaines de vie et tu vas en fait dire quel est ton point de satisfaction à l'instant T. Donc tu n'es pas en train de regarder le passé, tu n'es pas en train de regarder le futur, c'est vraiment là aujourd'hui. Où est-ce que tu en es au niveau de tes finances? Où est-ce que tu en es dans ta vie amoureuse, dans ta vie familiale, dans ta carrière, dans ton développement personnel, dans ta santé, etc. Et en fait, quand tu auras quand tu auras noté tout cela, eh bien, tu vas pouvoir voir cette carte et te dire, ok, là tout de suite, je suis très bien, par exemple, dans ce domaine-là. Maintenant, ce que j'aimerais améliorer, ce serait peut-être mon développement personnel, ce serait peut-être mes finances, et ça va te permettre de te dire, ok, je vais commencer à travailler là-dessus. La 17e chose que tu peux faire, eh bien, c'est de changer d'environnement de travail. Quand tu es entrepreneur, bien forcément, tu travailles de chez toi et c'est pas tout le temps évident. Et surtout quand tu es dans une période de créativité, comme le fait d'écrire tes newsletters ou d'écrire un article de blog, etc. Eh bien, tu pourrais aller dans un espace de coworking ou dans le lobby d'un hôtel très beau. Tout ce que tu auras à payer finalement, eh bien, ça va être ta boisson chaude ou ta boisson froide et te mettre dans ce lobby et avec ton ordinateur, ils ont la Wi-Fi et travailler là. Ça
permet également de faire du changement parce que quand on ne change pas, c'est un peu sclérosant, n'est-ce pas? 18e geste pour prendre soin de soi, c'est d'arrêter d'être multitâche. Alors oui, en tant qu'entrepreneur, on est censé savoir tout faire, mais ce n'est pas possible. On n'a que 24 heures dans la journée, même Beyoncé n'a que 24 heures dans sa journée, et qu'est-ce qu'elle fait pour être efficace? Eh bien, elle délègue. Et ne va pas me dire, j'ai pas de sous pour déléguer, etc. Tu peux tout à fait déléguer des petites tâches où ta valeur ajoutée n'est pas vraiment là, sur des sites comme Fiverr ou comme 5euros.com, et là-dessus, vraiment, ça va être un gain pour toi, pour ton état d'esprit et également pour ta productivité. 19e point qui, moi, en tout cas, m'a fait énormément du bien, c'est d'être moins connecté pour être plus connecté. J'ai quitté les réseaux sociaux il y a maintenant 7 mois, c'était en avril 2021, et c'est réellement la meilleure décision que j'ai prise pour ma santé mentale. Depuis que je suis moins connectée, honnêtement, je suis beaucoup plus présente, je suis beaucoup plus sereine, moins fatiguée, moins dans la rumination, dans l'envie, etc. Et je ne te demande pas d'arrêter les réseaux sociaux, loin de là, mais en tout cas de diminuer les réseaux sociaux. Ça peut être par exemple pendant 1 heure de te dire je n'irai pas sur les réseaux sociaux, ça peut être une demi-journée, ça peut être une journée, ça peut être tout un week-end, de ne pas être sur les réseaux sociaux ou même de ne pas être sur ton téléphone, et ça fait vraiment du bien. Le dernier point, qui est certainement le plus difficile à tenir, eh bien, c'est de protéger et défendre ton agenda, quoi qu'il en coûte. Si tu as décidé que jeudi de 14h à 16h30, c'était du temps pour toi, c'est du temps pour toi, c'est un non négociable, tout comme ton rendez-vous chez le médecin ou au centre des impôts, ça ne te viendrait pas à l'esprit d'annuler. C'est la même chose ici, c'est vraiment la même chose. Donc si ton ami t'appelle parce qu'elle a besoin de toi, tu ne peux pas. Tu pourras peut-être à 16h31, tu pourras peut-être avant 14h, mais de 14h à 16h30, c'est ce temps qui est dédié à ton bien-être, et fais de toi ta priorité. Quelle est ta priorité? Est-ce que ce sont les autres ou est-ce que c'est toi? Et encore une fois, si tu réponds ce sont les autres, pour que les autres soient bien, tu dois être bien. Ce n'est pas égoïste, c'est juste de l'investissement, c'est juste de la logique. Donc voilà, maintenant tu as ces 20 points. Là, tu vas avoir une mission qui est très importante. C'est que tu vas choisir un seul de ces gestes. Vraiment un seul. Tu n'en prends pas 2, tu n'en prends pas 3, tu en prends juste un. Celui qui te semble le plus simple, le plus facile, le plus rapide à mettre en place. Et tu vas t'engager pendant 30 jours à mettre en place cette nouvelle habitude. Et tu vas le documenter. Je te demande d'avoir un cahier dans lequel tous les jours, tu vas documenter ce qui se passe. Ton excitation à mettre cette nouvelle habitude, les difficultés, les obstacles qui ont surgi, comment est-ce que tu as fait pour surmonter ces obstacles, comment tu as fait pour anticiper ces obstacles et la mettre vraiment dans ta vie pour que ça devienne une routine. Et au bout de 30 jours, fais le bilan et vois ce qui s'est passé. Et seulement après, passe à un deuxième geste, petit à petit. Donc tu commences par un, tu le fais pendant 30 jours et tu t'y tiens. Vraiment, ta santé, ton bien-être doit être ta priorité. Et encore une fois, rappelle-toi que pour que les autres aillent bien, pour que ton business aille bien, tu dois aller bien. Sous cette vidéo, tu trouveras un lien pour télécharger une checklist self-care afin d'être certaine de tous les jours prendre soin de toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Au revoir.